Mais les boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va analyser justement les opportunités de la semaine qui sont plutôt intéressantes. Donc les gars, bon, on est mardi. Moi, l'opportunité que j'ai vue qui est hyper intéressante, c'est USD JPY. Donc on va justement break down tout ça tout de suite, les gars, afin que vous puissiez justement avoir ma vision par rapport à cet actif-là. Donc moi, je prévois une baisse dessus, donc une vente. Donc les gars, restez connectés. On va démarrer tout de suite l'analyse et je vais la démarrer de A à Z comme j'ai l'habitude de faire. Donc les gars, c'est parti, on enchaîne. Donc les gars, vous me connaissez, j'aime bien démarrer en monthly. C'est pas nécessaire, encore une fois, comme je vous ai dit, parce que c'est du très très long terme. Même les swingers, je ne sais pas s'ils vont jusque-là, mais on n'est pas obligé de démarrer en monthly. Mais j'aime bien voilà, vous montrer toute ma manière justement d'effectuer l'analyse afin que vous puissiez voir comment j'analyse les directions du marché. Donc les gars, on démarre tout de suite. On est en monthly actuellement. Donc moi, ce que je vois, c'est des hauts de plus en plus hauts en effectuant la théorie d'eau. Donc des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts. Donc là, je vais noter la dernière zone juste là. Donc moi, j'aime bien mettre des codes couleurs, les gars. Donc là, là on est en monthly. Donc je vais mettre ça en orange juste là. Voilà. Voilà. Donc là, je sais qu'en monthly, on est haussier. On va descendre en weekly. Donc en weekly, les gars, zoom bien. Donc en weekly, les gars, ce qu'on retrouve, c'est que là, à partir de là, on a des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts, des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts. Puis là, on a un shift. Donc là, on a des hauts de plus en plus hauts, enfin des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. Juste là. Donc un shift de la tendance. Donc là, on est totalement baissier en weekly. Donc je vais noter la zone, les gars. Et en plus de ça, on est sur une zone d'equal low. Je vais noter tout ça. Equal low, juste là. Voilà. Donc les gars, maintenant que ma zone elle est marquée en weekly et maintenant que je sais qu'en weekly on est baissier, je descends encore en time frame afin de repérer, d'avoir plus de précision sur la direction justement du prix. Donc à plus court terme. Donc les gars, je descends en daily, je regarde un peu la structure et j'analyse. Toujours avec le même schéma, donc avec la théorie de dos, les gars, que j'effectue. J'utilise mes flèches directionnelles. Donc là, les gars, on va démarrer juste là, pour que vous puissiez avoir des repères et que vous puissiez voir comment je fais et comment j'analyse et comment je regarde le marché. Donc là, les gars, on a un haut de plus en plus haut, un bas de plus en plus haut. Là, on a un bas qui casse celui-là, mais on a un haut de plus en plus haut juste là, donc qui fait que la tendance reste haussière. On a là un bas de plus en plus haut et un haut de plus en plus haut. Puis là, on a totalement un shift avec justement un bas de plus en plus bas et un haut de plus en plus bas. Et on continue. On fait des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. On continue, on continue. Donc là, pour moi, c'est le dernier mouvement qui est, voilà, qui est significatif et qui marque justement une tendance daily qui est complètement baissière. Donc là, les gars, je vais marquer justement cela avec mon coup de couleur. Donc, j'aime bien marquer ça en rouge quand justement la tendance elle est baissière. Donc, voilà les gars. Donc en daily, on est totalement baissier. En weekly, on est baissier. Donc deux time frames qui sont totalement dans la même direction. Donc j'aime beaucoup ça. Donc les gars, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? On redescend encore en time frame afin de voir sur le plus court terme encore ce que le prix nous propose. Donc on va aller en H4. Et en H4, les gars, même chez moi, on veut repérer la direction, savoir ce que le prix fait. On va utiliser les flèches directionnelles. Et on y va les gars. Donc là, on va aller juste là. On va démarrer juste là, les gars. Donc là, on a des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Donc on continue. Des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas. Et là, on a un shift avec des hauts de plus en plus haut, bas de plus en plus haut, juste là. On a encore un shift avec un bas de plus en plus bas et un haut de plus en plus bas, juste là. Puis encore un shift avec un haut de plus en plus haut et un bas de plus en plus haut. On a encore un haut de plus en plus haut et un bas de plus en plus haut. Et enfin, les gars, on se retrouve avec un autre shift avec un bas de plus en plus bas juste là parce que le dernier bas qui est juste là casse le dernier bas qui est juste là. Et le haut qui est juste là casse justement la structure qui est juste là, qui nous montrait que c'était une tendance haussière, et on change en tendance baissière. Donc les gars, ça fait trois time frames où on voit justement que
le prix nous montre une direction qui est baissière. Donc les gars, je vais marquer le dernier mouvement pour moi H4 qui est intéressant. Donc ce mouvement, il est juste là. Donc je le marque justement. Voilà. Et là, les gars, pourquoi justement ça m'intéresse, c'est que le mouvement est hyper clean. Je vous rappelle, les gars, que le dernier mouvement aussi, il est juste là et qu'il a été cassé par ce mouvement-là, qui est très clean parce que le prix, il trend. Pourquoi? Parce qu'il a cassé justement le plus bas. Et là, actuellement, il est en train de retracer. Donc c'est vraiment voilà, un trade qui serait hyper intéressant. Si il nous donne les confirmations et si justement, voilà, il nous montre dans les plus petits time frames son envie justement de switch, de changer justement de direction et voilà, ce serait un trade qui serait hyper intéressant. Donc les gars, vous me connaissez, j'aime bien utiliser le Fibonacci. Le Fibonacci justement qui, m'indique à quel point le prix a retracé. Donc là, vraiment, on est sur de la golden zone, donc 0,6-0,5 du Fibo, c'est hyper intéressant. Donc je peux rentrer les gars encore dans une time frame plus basse, donc en H1. Je regarde et j'analyse et le prix, il est hyper intéressant. Regardez les gars, on est justement sur dans la golden zone. Donc je vais la marquer en bleu les gars. Non, je vais la marquer même en rouge pour rester dans le thème. Donc on est dans la golden zone, donc une zone voilà, où justement le prix peut avoir un retournement. Le prix en général peut se retourner. On a justement des belles réactions qui sont là. Donc des envies justement du prix de shift avec justement des bougies baissières agressives. Maintenant, on va voir si ces bougies baissières agressives nous montrent un shift de la tendance dans les plus petites time frames. On va rester justement patient. On va observer comment ça va évoluer sur le long terme et pourquoi pas les gars se placer pour une vente si justement, voilà, on a des bonnes confirmations, si le prix nous montre un suivi de la tendance et franchement les gars, c'est vraiment l'opportunité que je vois pour cette semaine. Donc je vais rester vraiment en observation par rapport à ça et voilà les gars, c'est vraiment l'opportunité que voilà, je me dis que voilà, elle est très clean et voilà, je trouve le mouvement hyper intéressant. Donc, j'espère les gars que l'analyse que je viens de faire, ça vous a apporté et j'espère que vous avez apprécié. Je vous laisse liker, commenter, vous abonner. N'hésitez pas les gars à me dire en commentaire, vous, la vision que vous avez justement pour cette semaine. Est-ce que vous avez des setups qui sont intéressants en vue? Et puis, je vous dis les gars, à une prochaine et à une autre vidéo.